Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. L'édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, pendant que s'achève le débat sur les retraites, l'Assemblée examinait lundi la loi sur l'accélération du nucléaire et donc les députés ont voté la suppression de l'objectif de réduction de 50% de la part du nucléaire dans notre mix énergétique. C'est la fin d'une règle proclamée il y a 8 ans et à l'époque proclamée comme irréversible. Oui, et c'était à que mérite que l'on s'y arrête. On est quand même passé de sortons du nucléaire à l'éloge de l'atome. Alors on sait aujourd'hui que c'est un pacte entre François Hollande et les Verts qui a eu raison de notre puissance nucléaire. Mais ce pacte politicien, il ne faudrait pas l'oublier, était devenu un mantra. Emmanuel Macron l'avait prolongé en 2017 en se mettant dans cette trajectoire des 50%. Et Édouard Philippe a fermé la centrale de Fessenheim sans état d'âme en disant même qu'il fallait être, je le cite, à la hauteur de la transition écologique. Et le brave citoyen qui à l'époque continuait à s'interroger sur ses décisions était regardé comme un attardé. Le pauvre, il n'avait rien compris à la complexité du réel et au sens de l'histoire. Et puis 8 ans plus tard, il apprend qu'il avait raison. Alors comment ne pas regarder à la lueur de ce retournement les décisions d'aujourd'hui ? Allez, au hasard. La voiture électrique par exemple. Eh oui, votre instinct infaillible ne se trompe pas. On sait que la Commission et le Parlement ont décidé en 2035 la fin des ventes en Europe de voitures neuves à moteur thermique. Et désormais, pour des raisons différentes, l'Allemagne, la Pologne ou l'Italie s'y opposent. Ils considèrent que cet objectif n'est pas atteignable. Ils demandent de se concentrer sur des objectifs d'émission de CO2 plutôt que sur une unique technologie de moteur. C'est exactement ce que disaient les constructeurs qui s'opposaient à cette décision folle. Et à l'époque, ils étaient aussi considérés comme d'horribles pollueurs. Et aujourd'hui, des pays, et non des moindres, reprennent leur discours. Alors ce contraste entre l'ivresse dogmatique de la parole publique et la réalité qui vient quelques années plus tard la contredire, c'est ça qui nourrit le scepticisme des citoyens. Quand un sachant, souvent arrogant, se trompe, les effets sont dévastateurs. Et ensuite, c'est le fameux théorème du film La Cité de la Peur. On peut tromper une personne 1000 fois, on peut tromper 1000 personnes une fois, mais on ne peut pas tromper 1000 personnes 1000 fois. Bravo Émile. Oui, mais on ne va pas remettre en cause, Vincent, toutes les décisions qu'exige le réchauffement climatique quand même. Si elles sont inefficaces, moi je pense qu'il est urgent de le faire. Et de le faire au nom même de la lutte contre le réchauffement. Je vais vous donner un dernier exemple. Hier, François-Xavier Bellamy, le patron du groupe LR au Parlement européen, a déposé un amendement à une directive sur l'efficacité énergétique des bâtiments. Cette directive impose d'ici à 2033 la rénovation de 40% de tout le parc immobilier européen. 40% en 10 ans, c'est considérable. Alors les gens à qui on aura dit que leur voiture est bonne pour la casse vont découvrir que leur logement, qu'ils auront mis une vie à payer, n'est pas aux normes et qu'il a donc perdu de sa valeur. Sans compter que le patrimoine non classé va être aussi victime de cette directive. Et là encore, les retours d'expérience, notamment aux États-Unis, nous disent que les effets bénéfiques de la rénovation indifférenciée des bâtiments sont beaucoup moins importants que prévu. Et pour couronner le tout, ceux qui à Bruxelles veulent surveiller la vie des gens au nom de l'écologie sont les mêmes qui refusent d'intégrer le nucléaire dans les énergies décarbonées. Par leurs lois inapplicables qui se révèlent inutiles et même contre-productives, ils préparent en toute bonne conscience des catastrophes écologiques, sociales et politiques. Et en effet, ça donne à réfléchir. L'édito politique sur Europe 1